Simba, Simba, progression, Simba qui va bango, Kalime, progression, c'est bon, Guna, Sangue, Simba qui va bango, Sangue, ah, Sangue déjà, Simba déjà na Sangue, Simba déjà na Sangue, ah, na Sangue, Kambona. Lorsque les éléments forces spéciales Simba de Kibomango ont fait leur entrée magistrale à Sang, c'était une démonstration de force et de discipline. Ce sont nos forces armées de la République démocratique du Congo, engagées pour la sécurité, la souveraineté nationale. Leur présence a marqué les esprits et renforcé le sentiment de protection au sein de la population. Offensive RDF échoue à Mwenga. Les Wazalendo ont repoussé les rebelles jusqu'à Ngenga. Des combats très violents ont été signalés à Kashaka, territoire de Mwenga, où les rebelles du M23 tentent une contre-offensive après leur retrait de la plaine d'Ouvira. Les éléments redéployés depuis la plaine voulaient percer vers Minembwe en passant par Kasika et Mwenga, mais la résistance des FARDC et des Wazalendo bloquent leur avancée. Les vaillants Wazalendo et FARDC ont réussi à repousser les rebelles de Kashaka jusqu'à Ngenga malgré des affrontements intenses. La route numéro 5 et plusieurs positions stratégiques du haut plateau restent sous forte vigilance grâce à la détermination des résistants congolais. Attention dans la plaine, la joie du retrait ennemi ne doit pas faire oublier les autres fronts. Les rebelles cherchent encore une dernière voie pour se repositionner. Plusieurs assaillants auraient subi de lourdes pertes après avoir tenté d'attaquer des positions fortement sécurisées. Nadhani ile message ndio mkubwa ile. Inyo ya nyinyi wote. Hakuna kuangalia community sasa huyu ni Mufulero, huyu ni Mubembe, huyu ni Mwanyamulenge, huyu ni nani, huyu ni Mubangubangu, huyu ni nini, hakuna ile Bouvundi, les FARDC et la société civile unissent leurs voix pour la paix et la cohésion entre les communautés. En visite à Luvungi, dans le territoire d'Ouvira au sud Kivu, le commandant de la 33e région militaire, le général de brigade Dounia Kashindi Fabien, a appelé les populations à privilégier l'unité et la cohabitation pacifique après le départ de la coalition rebelle de l'AFC M23 RDF de la zone. Le grand message de ce jour est l'union de tous, sans faire allusion aux communautés Fuliro, Bembe, Banyamulenge, Mubangu-Bangu. C'est fini cette histoire, a déclaré l'officier des FARDC. Alinituma sema siwezi kulala nani Uvira aussi longtemps que basoda balisha ingia Luvungi. Inafaa mipeke ndiye nione na macho ndio naona mipeke nafika Luvungi pour que kujirasure na situation ke bale balikuwa hapa babandi banaenda na bataenda hadi kwabo na Le général Dounia a également annoncé des mesures visant à restaurer la sécurité et faciliter la reprise des activités économiques, notamment la suppression des barrières sur l'axe Uvira-Luvungi et l'arrestation de tous les porteurs d'armes qui ne se conforment pas à la loi.
Wamirudishe mwa wote mafuta yenu. Utele mwali bilombea mafuta kwa. Bwana. Oya ajua kibonga batoyo ajo msango nyonso kasi kawo. Moto ajua kibonga wa ajo msango. Baba, na ukumba na usikia na prison. Zokisa mongo na bango imbécile. Mama, yako le kisangaye. Yanga. Aja. Benga kuna. Benga kuna. Kangaye kuna, kangaye. Mwendi wana. Kangaye. Kangaye. Nami sala bo sala ka buyu ya. Imbécile na yo. Fongo la nani barrière na yo wana. Fongo da yo papier na banani wana ba kono. Kwa ficha ziko bodi. Generale Josile bakwata ficha, Josile ziko Busagi. Pesa kaka. Jambo sana bwana. Tuambie jina lako. Jina langu Celeste Biabu. Tunaona mmesimama hapa na tunaona mkubwa wa jeshi amefika hapa. Unaweza tuelezea nini imepigana na nini amefanya? Tunafurahi sana kuona tulikuwa tulishanyanyasiwa kwa hii bariere, balililomba kwa BGB ile ukarte. Wengine bakalomba 5,000. Tunashukuru mkubwa sana kuona navunja hii bariere yenye bandugu yetu walikuwa bananza tunyanyasa shefu. Na ni mkubwa gani mwenye amefanya ile kitendo? Ni generale peke wa jimbo letu shefu. Wa 33e region. Na nyie mlikuwa natokea wapi? Tulikuwa natokea Bukavu, turenda mashughuli Uvira. Na balikuwa na basha baomba ngapi? Balikuwa na tulo hapa bana tulomba 5,000 na wengine 10,000. Ni kusema Mungu awaongezee nguvu na bakuwa vraiment kwa hilo yenyewe banaanza onesha, tunashukuru sana tena sana. Ni roho gani? Ni roho gani? Niro Mungu awasaidie kabisa, bakuwe na hii roho ya upendo na bafunje zile zingine bariere mbili zenye ziko lomba 5,000. Je ne veux pas entendre un seul coup de balle dans ce village. Il est temps que chacun reprenne ses activités agricoles et commerciales, a-t-il insisté. Batu bote benye kwa na arme apart ba FARDC banduki yetu bote tutaenda wapi? Runingu. Kule Runingu ndio batu wote benye kwa na arme tutaenda kubaorganize, tutaenda kufanya nini bote a partir ya leo busiku ukesho bataenda kule kwenye paske unaona president tumaka prime bengine bakupataka. Alors il faut watu wote bawe ya registre, tupeleke rapport tuone kisa kufanya kuliko kuikana na tupande kusikia risasi linalia mumugini. De son côté, la société civile du territoire d'Ouvira a également lancé un appel contre les discours de haine et les tensions intercommunautaires. Nous avons besoin aujourd'hui de la paix et nous devons tous combattre les messages qui viennent nous diviser, a déclaré Mapenzi Maniebois, coordinateur de la dynamique de la société civile pour le développement durable. L'acteur de la société civile a invité toutes les communautés d'Ouvira à promouvoir la cohésion sociale et à rejeter les manipulations identitaires. Que les Bavira, Bafuliru, Badembe, Nyamulenge, Bachis, Barundi, Baavu et toutes les communautés vivent ensemble dans un esprit de paix, a-t-il plaidé. Na munapasha kuanza commerce zenu, wakulima mashamba wanaanza kulima, wakufanya
vitu vyote activite inafanya nini? Inarudia. Tunasikilizana. Nawaambia watu watatoka hapa kufika Uvira bila kufunga bariere, hakuna mtu atakulipa. Des terroristes des ADF Nalu ont été capturés à Baboukela, près de Bunia, ce mercredi 13 mai 2026. Les ADF sont considérés comme un groupe terroriste opérant dans l'est de la RDC. Baboukela se trouve dans une zone proche de Bunia et Irumu. Ndio tunaona image pale ya ADF, tunaona wameanza pale, solution haitakuwa mingi. Solution Biblia nasema unaua kwa mpanga na wote utakufa kwa mpanga. Bala baba malize tu. Papa Musumba, bonsoir la grande famille, mon frère Olivier, bonsoir. En tout cas, ile ko image ya huku ngambo wa kwetu huku. Iko bapori mwa karibu na Bunya hapa hivi, presque haifiki hata 25 km na Bunya hapa. Ndio kwa bana batu ile pale. Babukela ile neba nasema pale kujole ko proche na Bunya mara moja hapa. Ko proche na Bunya kabisa. Njoo niko naona hapa kwa bafigira batu ile pale. Mimi sione hata pale sura ta moya Uganda ama Rwanda. Pale bote abiko tuba babiana tuba Kongomani ndio biko tufanya vitu vya hivi haki. Mungu wangu alio kwa upanga atakufa kwa upanga. Nomba tuba 5. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que le peuple congolais est prêt à un référendum ou à demander un nouveau mandat au président de la République parce que la Constitution ne lui permet pas de briguer un troisième mandat? En fait, le vrai problème, le chef de l'État a fait la différence. Pourquoi on lui donnerait un troisième mandat ou un nouveau mandat? Le chef de l'État a fait la différence entre un homme politique et un homme d'État. Un homme d'État est en train de projeter l'avenir, le bien-être de la population et la possibilité de léguer aux générations futures un État qui va aller dans la voie du développement. La réalité constatée, le vrai problème de la République et le besoin, la nécessité de faire un élan de développement profond exige un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses qui fait que l'opportunité nécessaire est actuellement. Voilà pourquoi le chef de l'État met le problème sur la table pour que l'on discute de manière à ce que les options définitives soient levées. En fait, le chef de l'État, dans les contextes actuels de notre Constitution, ne peut pas avoir un troisième mandat. Parce que la Constitution ne le lui permet pas. Il a lui-même dit qu'il n'a pas besoin, il ne demande pas un troisième mandat. Mais si la population le lui demande, il le fait là. Cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire que si la population lève l'option d'un changement de constitution au référendum, donc il pourrait être à mesure de revenir pour un premier mandat de la 4e République. Parce que le 3e mandat par rapport à cette constitution, c'est pratiquement impossible parce que la constitution est claire, un mandat renouvelable une fois duré 5 ans. Mais si la population lève l'option par rapport à la réalité, le débat constitutionnel, l'académie constitutionnelle de fait qui va être mis sur le média et que tout le monde puisse donner les arguments sur le pour et les contre de la nécessité de ces changements constitutionnels, à ce moment-là, si la population lève l'option du changement, et là, voilà, il aura la possibilité de briguer un premier mandat dans la 4e République et tous les acteurs politiques de l'opposition et tout autre pourra revenir pour repostuler également pour être candidat président selon les termes qui seraient fixés dans cette constitution. Et si ce référendum devait avoir lieu, M. Fiyulu Lobodi, quand est-ce qu'il pourrait être organisé?
le vote pour ce référendum? Dans les contextes actuels, le chef de l'État était clair. Déjà, on ne peut pas aller aux élections dans les contextes de la guerre. Pratiquement impossible. Les élections dernières, ce n'était pas de provinces qui étaient prises. C'était de villes ou de localités qui étaient prises. Donc, dans les contextes actuels, on ne peut pas aller aux élections sans le Nord et le Sud Kivu. Un référendum, c'est une forme d'élection. Donc, on ne peut pas aussi faire les référendums sans le Nord et le Sud Kivu. La réalité aujourd'hui, nous devons travailler pour que la guerre s'arrête et que ce soit le référendum, ce soit les élections, tout cela se fasse après la guerre. Qu'une seule voie à suivre, c'est la voie de l'interrogation du peuple. Priver le peuple de sa capacité à s'exprimer n'est pas la solution. Il faut laisser le peuple s'exprimer. Et comment est-ce que dans les périodes inter-élections, le peuple s'exprime et comment est-ce que le peuple peut s'exprimer à chaque fois qu'il y a une division forte de la société? C'est par les référendums. Parce que le référendum, comme l'a dit Valéry Giscard d'Estaing, souffre d'une faiblesse congénitale. Il y a une seule raison de dire oui, je soutiens le président, je veux qu'il fasse, c'est une seule. Mais il y en a 1000 de dire non. Donc en réalité, ils ne doivent pas avoir peur du référendum. C'est d'ailleurs la manière la plus intelligente d'obtenir des résultats. C'est leur campagne, plutôt que de mettre 10, 5, 20 Congolais dans les rues, ce qui n'aura pas d'impact sur les 100 millions, c'est de préparer le non au référendum. Parce que le non répond à quelle question? Non, nous ne voulons pas d'un troisième mandat pour Félix Tshisekedi. Non, nous ne voulons pas d'une nouvelle constitution. Voilà ce que va représenter pour cette opposition la victoire du non au vote référendaire. Donc la solution, elle est là. Parce que mettre 100 personnes dans la rue ne remplacera jamais l'opinion de 100 millions de personnes. Mettre 5000 personnes dans les rues pendant 1 heure ne remplacera jamais la pérennité du point de vue souverain de 100 millions de personnes. La solution, c'est allons au référendum. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.